je suis très biaisé dans mon choix de pochette préférée. T'sais. L'objet en soi me fait capoter. Peut-être que la musique, c'est pas incroyable. Mais c'est très fort, c'est très bon, c'est incroyable. C'est un autre masterpiece de la trame de Hopkins Bradley. J'ai nommé Agapé. Oh! Avec l'album Le Troisième Seuil. Il me semble que tu l'avais pas, cet album-là. Écoute, j'ai ça. Écoute-moi. Ok. J'ai ça, là. Ça, là, en plus, dans le string original, moi, je suis ce genre-là qui me fait... Ça me fait un peu... de l'effet, on va dire, là. Pour rester poli. T'avais déjà dit que t'étais un loyaliste des Shrinks. Ouais, mais... Du cellophane. En plus, tu savais-tu qu'avant, j'étais pas ça? Ah ouais? Ouais, c'est Marc Dionne qui m'a donné la piqûre, cette maladie-là. J'ai déjà échangé à Marc Dionne toutes mes shrinks. Parce que lui, il voulait tout shrink. Puis là, il m'a redonné le même album. Pas de shrink, puis plus, avec plus de valeur. J'étais tellement insouciant et con, là. Un peu comme toi qui comprend pas Hopkins Bradley. Revenons à Agapé. On peut voir deux jeunes, on va... Peut-être une femme et un homme, cheveux longs, assis, lévitant sous l'eau, avec un soleil couchant, un contour de dessin amateur, quand même, on va se le dire, là, amateur, mais un peu psychédélique et tout ça. On va pas très bien là-bas, mais je vais l'avancer tantôt. J'ai besoin de mon objet pour le décrire. Le bac, encore plus amateur, le dessin fait à la main, on dirait au crayon de plomb. Comme un peu l'enfer ou je ne sais trop quoi, le purgatoire. Si on voit avec le track listing ici, Agapé, numéro de série, 3e seuil. Incroyable. Avec un petit price sticker là. Ah! C'est pas dans la pochette sur le price sticker. Non, genre, je sais, mais il rajoute quelque chose d'incroyable. Ah ouais, oh oui. Je sais pas si on va bien le voir. Oui, on le voit très bien. Parfait, on le voit bien? Oui. Parfait. Commençons. En 67, le jeune prêtre André Dumont, il se voit confier le rôle de directeur artistique pour les disques RM, les radios Marie à Cap de la Madeleine. OK? Pour ses premières réalisations, il a fait la série Jérusalem. C'est un genre de label. C'est comme un peu genre... pas mauvais, mais pas bon. Chrétien? Oh oui, c'est tout le temps chrétien. Okay. Puis là, c'était suite à Vatican II, la réforme pour essayer d'attirer les jeunes. Des années fin 50, le rock, c'était mal, c'était le démon, mais là, maintenant, on va se le réapproprier pour essayer d'attirer des gens, tout ça. C'est dans cette intention-là. Où ça devient intéressant, c'est quand André Dumont, il se regroupe avec la communauté d'artistes audiovisuels qui s'appelle le groupe d'animation pastorale, le GAP. On dirait quasiment un groupe Felkis, genre. Le GAP, là, a été responsable de ce que Sébastien Desrosiers appelle la Sainte Trinité des pressages privés folk québécois. Avec Agapé au sommet, avec plus bas des gens comme vous et moi. Ouais. Et par la suite, avec l'album de Marc Lebel. C'était à peu près tous les mêmes gars qui jouent sur les 3 albums. Puis ça, c'est la Sainte Trinité des pressages privés folk québécois. OK. C'est pointu. Un genre de Hall of Fame, là. C'est parce qu'en fait, c'est paru environ sur 2 ans, les 3. La même gang enregistrée au même studio, tout géré un peu par André Dumont. OK. Donc, revenons à notre fameux 3e seuil d'Agapé. Cette copie-là, c'est la pochette que Blaise Clich m'avait vendue. Blaise Clich est un collectionneur, un ancien vendeur et collectionneur de 10 vinyles de Québec, que tout le monde connaissait, tout le monde appréciait. Il est décédé d'une maladie il y a à peu près 3-4 ans. Moi, je l'ai connu, j'avais à peu près 16-17 ans quand j'ai acheté ma première copie d'Agapé. Celle-ci dans le shrink avec un disque moyen et sans insert. Maintenant, j'ai toujours cette copie-là dans le shrink. Mon disque est... Parce qu'au fil des années, j'ai réussi à trouver 3 autres copies d'Agapé, dont une à Trois-Rivières
excuse-moi Josiane, une après-midi que après avoir joué au baby-foot sur l'heure du midi, je check un peu mon cell, puis je vois que ça vient de popper à Trois-Rivières à 50$. Je dis à Josiane, j'ai une urgence, faut que je quitte. Je monte aller-retour à Trois-Rivières chercher le disque pour un fucking disque. Mais c'est des choses qui arrivent en tant que collectionneur. C'est des choses qui arrivent. Voici le fameux insert okay. Où qu'on voit le frère d'André Dumont. Encore là, ça reste encore un peu psychédélique. Ça fait feuillet d'église avec les prières. Ouais, mais regarde la belle photo en arrière, gars. Avoue, ça fait... On est dans quelque chose de recherché, là. OK. Ouais, OK. J'ai hâte d'entendre parce que je m'imagine pas si ça va être quoi. Récemment, j'ai trouvé... Bragg, là, excusez, là. Fucking Bragg. J'ai acheté une copie VG, là. Juste parce que le gars, il me dit « Ah, il y a comme un feuillet en dedans, là. C'est écrit à dactylo. Je sais pas trop c'est quoi, là. » C'était un truc de presse? Pour la parution de cet album-là. De l'album Agapé, le troisième seuil. L'album, le cultissime album de folk québécois privé chez le fucking Kid de presse. À la dactylo. À la dactylo, écrit par André Dumont, dont Sébastien Desrosiers a même dit, j'en ai juste vu une fois, ce papier-là, dans la collection d'André Dumont. Ici, à la dernière page, il marque .5. Underground chrétien. Je lis, là. Il a marqué ça. Okay. Underground chrétien. Agapé, un disque peu commercial sans doute parce que profond. Un disque où on a mis le paquet pour une qualité sonore supérieure, fruit d'une collaboration de plusieurs mois entre des compositeurs, musiciens, interprètes, théologiens du jeune Québec. Agapé, une étiquette qui rejoint l'idée de voyage de la musique underground anglaise et américaine au lieu des petits chants éparpillés. Une étiquette essentielle dans le domaine religieux après les disques pour ce monde. C'est incroyable. Déjà, à l'époque de Agapé, l'intention était underground, était d'aller chercher ce public-là. Il y a un bout là-dedans qui voulait faire un peu comme la messe de Moody Blues. Ouais. Ben, il en parle là-dedans. Okay. Je pense, c'est quoi le nom déjà? En tout cas, avec l'orchestre, là, je me souviens pas de l'album. Je pense que je te l'ai vendu. Ben oui, je vais en parler tantôt. En fait... Oui, c'est ça. Ici. Days of Future Past. Days of Future Past. Ouais, mais il parle de ça là-dedans. Il dit que c'était un peu... Il voulait faire de quoi un peu concept comme ça. Fait que ce petit papier de 3 pages-là est d'une valeur inestimable pour moi, au niveau historique. Attention quand même. Je suis content pour toi. Vos petites oreilles chastes. Pas un autre... Vous allez avoir affaire à du faux, psychédélique, amateur, un petit peu pop, avec des effets vraiment pas pour tout le monde. Des fois, au début de l'album, t'entends du gun, ils mettent des effets sonores pas rapport, t'sais. Mais c'est un album concept, fait que ça va être difficile. Ça fut très difficile de sortir une seule chanson. Il aurait fallu qu'on passe à peu près 38 minutes à écouter le disque au complet dans le noir sans dire un mot et se regarder dans les yeux par la suite en disant « Qu'est-ce que t'as vécu? » Mais c'est pas ça qu'on va faire. On va plutôt écouter une chanson qui est interprétée par Marc Lebel. Marc Lebel, qui a aussi son album dans la trilogie chrétienne. Avec le petit bonhomme là, avec la barbe. Yes, un gars de Québec. Il habite encore à Québec. Félix l'a rencontré. Oui? Ouais. Monsieur ben cool. Gaétan Bricot, un autre collectionneur de Montréal qui travaille au 33 Tours, a dit un commentaire que je trouve intéressant, que je vais citer. Aucun des 3 n'est parfaitement réussi. Mais ils sont reliés par un esprit, une mystérieuse vibration, subtile et indescriptible. C'est pas rien. Je veux dire, hein? Rien de moins. Alors, ça fait 7 minutes que tu m'as perdu. Pour vous, à CDVM, ouais. Je vous propose Agapé avec la chanson « Vous êtes pas tanné de mourir ».